Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de l'algorithme BTEX. Et oui, moi je suis Alex BTEX, ton formateur trading sportif. Je t'apprends tout ce qu'il y a à savoir sur le trading sportif gratuitement sur la chaîne YouTube. Il y a d'ailleurs une formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur cette chaîne. Et aussi sur la chaîne je vais te parler d'algorithmes dans les paris sportifs, des modèles prédictifs, logiciels, etc. Et quoi de mieux que te montrer mon propre algorithme dans les paris sportifs, donc l'algorithme BTEX, pour montrer de quoi je parle et ce que aussi je vais t'enseigner plus tard. Alors, je vais donc commencer par te dire qu'il y a le bilan de l'algorithme sur les 2 dernières saisons de football disponible dans la description. C'est un bilan Bet Analytics, tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras voir le bilan des 2 dernières saisons de l'algorithme BTEX. Aussi, si ça t'intéresse, l'algorithme BTEX, tu peux rejoindre notre site internet. Le lien est aussi dans la description. Et sur le site internet, tu auras toutes les informations nécessaires pour suivre l'algorithme BTEX. Puisque la saison des championnats 2020-2021 vient de s'achever, mais l'algorithme BTEX, il y a des pronostics toute l'année. La saison 2021-2022 a déjà commencé avec le championnat japonais. Et ça en suivra le championnat suédois, brésilien et norvégien. Donc je te balance l'intro et c'est parti. Alors, je t'ai fait un petit sommaire pour récapituler ce que l'on va voir dans cette vidéo. En tout premier lieu, on va voir l'algorithme. Je vais te parler évidemment de l'algorithme BTEX très rapidement parce que c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la stratégie qu'on va mettre en place grâce à cet algorithme. Donc, on va voir la stratégie principale. Il y a aussi une stratégie de récupération des pertes. Donc, ça veut dire que la stratégie principale ne fonctionne pas et qu'on perd sa mise. On va mettre en place une stratégie de récupération des pertes. Ensuite, on va voir à quoi correspondent nos 2 stratégies combinées l'une entre elles. Et à la fin, 5e point, on va voir la gestion de bankroll qu'on adapte à nos stratégies. Alors reste bien jusqu'à la toute fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise qui t'attend à la fin de la vidéo. Donc surtout, ne quitte pas la vidéo avant la fin. Alors rapidement, l'algorithme BTEX est tout simplement un modèle prédictif qui analyse l'ouverture du score d'une équipe en première mi-temps. En gros, on va aller sur le marché de l'over 0,5 but à la mi-temps. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un but dans la première mi-temps. Donc cet algorithme est puissant puisqu'en fait, il se base sur le fait qu'il y aura un but, donc 70% des matchs ont un but en première mi-temps, et fondamentalement, c'est le but du football de marquer des buts. Donc là, on va pas parier sur du 1x2 ou sur des marchés complètement aléatoires où le résultat peut différer pour diverses raisons. Là, vraiment, ce qu'on veut, c'est simplement un but en première mi-temps. Donc cet algorithme, il est constitué de 30 critères de sélection mis bout à bout l'un à l'autre pour à la fin donner un résultat, et c'est ce résultat, c'est ce pronostic-là qui sera proposé aux membres de l'algorithme BTEX. Il faut savoir qu'on a analysé l'algorithme BTEX sur plus de 20 championnats mondiaux, sur tous les matchs de ces championnats, sur 2 saisons entières. La saison 2019-2020, la saison 2020-2021, et on a recensé plus de 20 championnats. Donc il y a des championnats qui fonctionnent mieux que d'autres, donc on a sélectionné certains championnats que l'on joue, on a d'autres championnats qui sont encore en phase de test parce que les résultats sont pas encore vraiment très intéressants, et on a des championnats dits mauvais élèves que l'on met de côté, qu'on surveille ensemble pour voir s'il y a une amélioration ou pas au fil du temps, mais ces championnats ne seront pas à jouer. Donc c'est plus de 20 championnats mondiaux, dont le Japon, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Brésil. Et si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, tous les championnats européens se jouent en général de septembre jusqu'à mai, et on se retrouve avec la trêve d'été sans championnat. Sauf que l'algorithme BTEX prend en compte, voilà, les championnats japonais, scandinaves et sud-américains. Ça veut dire qu'il y a des matchs toute l'année. Alors certes, en été, il y aura moins de matchs qu'en septembre, octobre, novembre. Tu peux aller voir notre bilan. C'est vrai que sur la phase d'été, c'est là où on fait moins de bénéfices comparé aux phases où tous les championnats sont en jeu. Mais en gros, on peut garantir des revenus toute l'année avec l'algorithme BTEX et tous les championnats qu'il prend en compte. Donc il faut savoir que là, il y a plus de 20 championnats, mais après on va être amené aussi à en ajouter au fur et à mesure du temps, selon le championnat, aussi la liquidité qui va être disponible sur le championnat. Enfin, il y aura beaucoup de facteurs en jeu, mais on va être amené à ajouter des championnats au fur et à mesure du temps. Ensuite, il faut savoir que on propose des analyses, des pronostics de qualité plutôt que la
quantité. Tu peux aller voir notre bilan, tu vas voir qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs sur 2 saisons. On doit avoir à peu près plus de 300 matchs sélectionnés, dont beaucoup sont remboursés. Et là, à l'heure où je te parle, je crois que sur les 2 saisons, en matchs gagnés et perdus, donc je ne compte pas les matchs remboursés, il y a seulement 300 paris. Donc ça fait une moyenne de 150 paris par saison par an. Donc voilà, c'est pas énorme, on va tourner seulement avec quelques analyses par semaine parce qu'on veut plutôt la qualité plutôt que la quantité. Et c'est aussi pour ça qu'on a 30 critères de sélection, c'est pour vraiment filtrer au maximum tous les matchs pour proposer des analyses de qualité. Venons-en à la stratégie principale de l'algorithme. Donc comme je te l'ai dit précédemment, on va se concentrer sur le marché de l'over 0,5 but à la mi-temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre à une cote de 2,5. Parce qu'en fait, si tu le prends en pré-match, la cote est à 1,33 en moyenne. Et c'est vraiment pas du tout intéressant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une cote beaucoup plus forte, plus intéressante. Et on la prend à 2,5. Cette cote sera acceptée en live aux alentours de la 30e minute. Ça veut dire qu'il restera 15 minutes pour qu'un but arrive, pour que le premier but arrive et que l'on gagne notre pari. Si un but arrive avant la validation de la cote de 2,5, donc aux alentours de la 30e minute, si ça arrive avant la 30e minute, on sera tout simplement remboursé de notre mise. Et s'il y a 0 but en première mi-temps, là, on perd notre pari et on va passer à la stratégie de récupération des pertes. Alors, rassure-toi, il n'y a pas besoin de faire de live. Mis à part si t'es chez Betclic, Winamax, Pinacle et tralala, tu ne vas pas pouvoir précommander la cote, il faudra là que tu sois en live, mais grâce à l'outil Orbitix, qui est une plateforme de betting exchange, si tu ne sais pas ce qu'est qu'une plateforme de betting exchange, je te mets une petite fiche juste en haut de la vidéo pour que tu puisses voir la vidéo dédiée aux plateformes de betting exchange. Et en gros, grâce à cette plateforme, tu vas pouvoir précommander la cote en pré-match, tout simplement. Alors, je crois que c'est possible aussi sur un xbet. Mais personnellement, je te conseille d'aller sur Orbitix et je t'explique aussi dans une autre vidéo comment accéder à Orbit. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de live, tu peux tout simplement arriver le matin, checker les analyses disponibles pour le jour même, poser toutes tes analyses le matin et la cote se validera automatiquement au fil du match. Et si un but arrive avant la validation de la cote de 2,5, tu seras automatiquement remboursé. Donc c'est aussi simple que suivre un tipster, voire même plus simple puisque les analyses sont disponibles la veille pour le lendemain. Donc vraiment, tu peux tout faire le matin, tu te réveilles, tu bois ton café, tu poses tes analyses, ça te prend 5 minutes grand maximum. Et après c'est torché. Donc je t'ai fait un petit tableau pour récapituler ce que je t'ai dit précédemment. S'il y a un premier but avant la validation de la cote de 2,5, tu es remboursé, tu ne gagnes pas d'argent, tu ne perds pas d'argent. Si le premier but arrive après la validation de la cote, là tu gagnes 1,5 d'unité de bénéfice, puisqu'avec une cote de 2,5, si tu mises 100 €, tu gagneras 150 € de bénéfice. En revanche, s'il n'y a pas de but en première mi-temps, s'il y a 0-0 à la mi-temps, là, on va perdre une unité, l'unité de mise. Et on va du coup accéder à la stratégie de récupération des pertes. Alors, dans l'éventualité où il n'y a pas de but en première mi-temps et qu'on perd notre unité de mise, on va activer la stratégie de récupération des pertes et on va directement aller sur le marché de l'over 0,5 but dans le temps réglementaire. Donc, à la mi-temps, en général, la moyenne de la cote sera de 1,4. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire évoluer la cote. Ça va dépendre de ce qui s'est passé en première mi-temps et le niveau des équipes. Mais en moyenne, on sera sur une cote de 1,4. Et nous, ça va pas nous intéresser parce qu'encore une fois, c'est une cote trop faible et on veut récupérer notre unité de mise perdue. Donc, on va faire une précommande d'une cote de 2. La cote sera validée aux alentours de la 70e minute. Donc c'est exactement le même topo que pour la stratégie principale. Si le premier but arrive avant la 70e minute, on sera remboursé de notre mise pour la stratégie de récupération des pertes. Si le premier but arrive après la 70e minute, on va gagner notre pari et on va rembourser notre première perte de la première stratégie. Et en revanche, s'il y a 0-0, on va perdre une nouvelle fois une unité. Donc en tout, ça fera 2 unités de perdu, mais je te rassure, sur notre bilan, sur les 2 saisons consécutives, nous avons seulement 4% en moyenne de 0-0, ce qui est en dessous de la moyenne globale, puisqu'on part du principe qu'il y a en général 8% de 0-0 sur un match de foot. Alors encore une fois, tu n'as pas besoin de faire de live pour la stratégie de récupération des pertes, t'as pas besoin d'être là à la mi-temps quand il y aura 0-0, tu peux aussi bien précommander la cote de 2 en
pré-match. De la même façon où tu commandes pour la stratégie principale ta cote de 2,5 sur le marché de l'over 0,5 buts à la mi-temps, tu peux précommander une cote de 2 sur le marché du 0,5 over full time et ça ne nécessite pas de live si tu as la plateforme, encore une fois, Orbitix ou 1xBet. Et il ne faut surtout pas t'inquiéter si par exemple aussi, voilà, il y a un but en première mi-temps, la cote de l'over 0,5 but full time n'aura jamais atteint les deux, le marché sera clôturé et tu seras remboursé. Donc en fait, la seule tâche que tu as à faire le matin, c'est poser une unité de mise sur la stratégie principale côté à 2,5, une unité de mise sur la stratégie de récupération des pertes côté à 2, et c'est tout. Après, tout va se déclencher automatiquement quand le match aura commencé. Nouveau tableau pour récapituler ce que je t'ai dit précédemment au sujet de la récupération des pertes, la stratégie de récupération des pertes. S'il y a le premier but avant la validation de la cote de tu seras remboursé de ta mise, tu ne gagneras rien et tu ne perdras pas d'argent. Si le premier but arrive après la validation de la cote, donc aux alentours de la 70e minute et après, tu vas gagner une unité de mise, ce qui remboursera la perte que tu as précédemment perdue avec la stratégie principale. Et s'il y a 0 but en deuxième mi-temps, s'il y a 0-0, tu vas perdre une unité encore une fois. Mais c'est un scénario qui arrive très rarement avec l'algorithme BTEX. Alors maintenant, on va récapituler nos deux stratégies combinées entre elles. Si le premier but arrive entre le début du match et la 30e minute, tu seras remboursé. Donc là, je te parle en minutes, mais forcément, on parle pas vraiment en minutes dans la stratégie, puisqu'on va parler de validation de la cote. Mais pour que ce soit plus clair, on parle en minutes sur ce petit écran. Donc voilà, entre le début du match et la 30e minute, tu seras remboursé si le premier but arrive à ce moment-là. Si le premier but arrive entre la 30e minute et la mi-temps, là, on gagne plus 1,5 unité de bénéfice. Si le premier but arrive entre la mi-temps et la 70e minute, là, on perd dans la globalité une seule unité. Si le premier but arrive entre la 70e minute et la fin du match, là, on est remboursé. On ne va pas gagner d'argent et on ne va pas en perdre non plus. Et enfin, s'il n'y a pas de but, si le match se termine par 0-0, ce qui arrive en moyenne à 4% du temps avec l'algorithme BTEX, là, on perd 2 unités de mise. À présent, on va parler de la gestion de la bankroll, parce que l'algorithme, c'est quelque chose, les stratégies mises en place, c'est autre chose, et après, il y a forcément la gestion de bankroll, et en fait, c'est un tout qui va faire qu'on va gagner sur le long terme beaucoup d'argent. Donc tout d'abord, on part du principe qu'on aura une mise fixe de 2%. Tous nos bilans sont en mise fixe de 2%. Ça me paraît être un bon équilibre entre risque et sécurité. 2%, c'est raisonnable. Mais après, évidemment, ce sera libre à toi de choisir la mise qui t'intéressera le mieux. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est pas du flat betting. On va pas miser 2% tout au long de la saison. On va avoir 2% de mise en intérêt composé par palier. Je m'explique. Tu as ta bankroll. Ta bankroll, tu vas créer des paliers d'évolution de 10%. Ok? Donc, chaque 10% d'évolution de ta bankroll constituera un palier. Donc, l'évolution, qu'elle soit positive ou négative. Une fois que tu atteins un palier en termes de bénéfices, ou même de perte, dans l'éventualité où il y a de la perte, ou c'est un palier négatif, tu vas devoir recalculer ta mise de 2% et l'adapter à ta nouvelle bankroll de ton palier. Et la mise à jour se fait quotidiennement. Si tu passes un palier à 16 heures et qu'il y a un match à 18 heures, tu dois garder le palier du match précédent. Et dès que tu doubles ta bankroll, tu recalcules ta bankroll avec de nouveaux paliers, tout simplement. On va donc prendre un exemple d'un capital de 10 000 euros, histoire que ce soit plus clair dans ton esprit. 10% de 10 000 euros, c'est 11 000 euros. Donc ça va constituer ton premier palier. Ensuite, si on rajoute encore 10%, donc si on rajoute encore 1000 euros, ça fera le palier numéro 2. Et tu comprends, en fait, voilà, on rajoute 1000 euros à chaque palier parce que ça correspond à 10% du capital de départ de 10 000 euros. Donc prenons en exemple la mise de départ de 2%, ce qui va constituer une mise de 200 euros pour un capital de départ de 10 000 euros. Tu vas miser 200 euros sur tous les matchs et une fois que les bénéfices auront atteint les 11 000 euros, à ce moment-là, tu devras recalculer ta mise de 2% en relation avec ton palier, donc là le palier 1. Donc une fois que tu auras franchi le palier 1,
tu ne miseras plus 200 €, mais tu miseras 2% de 11 000 €, ce qui correspond à 220 €. Et ainsi de suite pour chaque palier. Après, si tu atteins par exemple le palier 5 et tu redescends au palier 4, tu vas devoir réadapter encore une fois ta mise. Donc voilà pour notre gestion de bankroll. Après, si c'est pas forcément très clair dans ton esprit, ne t'inquiète pas, il y a un récapitulatif de tout ce que je viens de te dire, dont cette partie de gestion de bankroll à l'intérieur de l'espace membre de l'algorithme BTEX. Et de toute façon, une fois que tu auras rejoint le service de Tipster BTEX, notre équipe va rester à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo de présentation de l'algorithme BTEX. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à venir vers nous pour nous les poser. Je te rappelle que le bilan de l'algorithme sur les 2 dernières saisons est disponible dans la description et tu peux avoir de plus amples informations en allant directement sur notre site internet qui se trouve aussi dans la description. Pour fêter l'ouverture de la saison 2021-2022, puisque là on joue actuellement sur le championnat japonais, ensuite il y aura le championnat suédois, norvégien et brésilien qui vont arriver cet été. Nous te proposons un code de réduction de 50% sur notre service. Donc en rejoignant la page de paiement, il y aura simplement à remplir le bon de réduction avec BTEX 50. Tu auras donc 50% de réduction. Il y a seulement 100 bons de réduction disponibles pour la simple et bonne raison qu'on accepte seulement 100 membres pour suivre notre algorithme. On ne veut pas plus de personnes tout simplement parce que d'une, les marchés Betfair, les liquidités disponibles ne sont pas non plus infinies, donc autant réserver à une élite notre algorithme. Il faut aussi qu'on garde beaucoup de liquidités pour nous personnellement parce qu'on propose l'algorithme à nos abonnés, mais il faut savoir qu'on le joue aussi, on a notre équipe qui joue aussi les analyses. Donc évidemment on veut notre part du gâteau, donc c'est pour ça qu'on va limiter les places à 100 et encore c'est même pas sûr qu'on va aller jusqu'à 100, ça va dépendre en fait des capitaux de nos abonnés. Si on arrive à 50 personnes mais que ces 50 personnes ont des très gros capitaux de départ, des grosses bankrolls de départ, on va devoir se limiter à 50 personnes, toujours pour avoir une question de liquidité disponible pour tout le monde. De plus, on fait un suivi personnalisé avec chaque membre. Ça veut dire que si tu t'inscris chez nous et que tu suis nos analyses, tu feras partie de la team BTEX. Et si tu veux venir discuter avec nous, que ce soit de l'algorithme, de paris sportifs, de trading sportif, si tu veux avoir des conseils ou quoi que ce soit, je veux dire, on va être là pour discuter ensemble. On va rester accessible et ouvert. Et voilà, c'est une forme de coaching personnalisé qu'on peut aussi apporter. Et évidemment, on peut pas le faire pour tout le monde. Donc en limitant les places, on va limiter aussi notre temps de coaching pour nos abonnés. Bon et voilà, et puis globalement, c'est vrai qu'on veut rester aussi une petite équipe, une petite famille autour de l'algorithme BTEX, qu'on prenne nos sous ensemble sans se faire parasiter par des touristes. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube et aller visiter notre site internet et profiter du bon de réduction BTEX 50 pour profiter de 50% de réduction sur notre service de Tipster. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, ciao.